Les musulmans, comme les chrétiens et les juifs, se considèrent des descendants spirituels d'Abraham. 1,5 milliard de musulmans vivent dans ce monde. 250 millions d'Arabes et 1,2 milliard qui ne le sont pas. Des musulmans chinois, des musulmans européens, des musulmans américains, des musulmans latins. Pour chaque 5 personnes dans le monde, il y a un musulman. C'est une raison suffisante pour apprendre l'islam. Il est important de réaliser que l'islam n'est pas seulement une religion, mais c'est un mode de vie complet. Il ne s'agit pas seulement de la pratiquer le vendredi, mais aussi au sein de nos familles, avec nos amis, sur notre lieu de travail, au sein de notre communauté. Dans la langue arabe, le mot islam provient de la racine SLM, salam. Cette racine, vous pouvez obtenir 3 mots différents contenant 3 sens différents, dont le premier est la soumission, le second est la pureté, et le troisième est la paix. Étonnamment, le mot islam comporte donc les 3 sens. Dans l'islam, le mot islam veut dire que si une personne se soumet entièrement à la volonté de Dieu, et l'adore sans aucune association, mais l'adore lui seul, cette personne vivra en paix et en harmonie dans cette vie et dans la vie de l'au-delà. Donc, le mot musulman dans la langue arabe ne veut pas dire être un disciple du prophète Mohammed, non. Mais le musulman veut dire quelqu'un qui se soumet entièrement à la volonté de Dieu et l'adore pour lui-même. Les musulmans vivent en harmonie avec l'univers parce que le Coran mentionne plusieurs fois que tout ce qui les entoure est soumis à la loi de Dieu et à son adoration. Pendant qu'eux-mêmes sont soumis à Dieu et à son adoration, n'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Le Coran insiste sur le point que tout être de l'univers adore Dieu, et que chacun d'eux l'adore à sa façon. Ce qui pourrait être compris par l'homme. Le Coran dit: les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Ces versets nous ont inspirés chaque fois que j'entends le chant des oiseaux le matin ou au coucher du soleil. Je dis: ô mon Dieu, serait-ce l'heure des 2 prières? Ou, lorsque je vais au lac et que je vois des canards nageant en forme de V, j'y vois une congrégation qui prie. Et ce canard qui montre le chemin pour être leur imam. Je regarde la création comme des musiciens formant un orchestre, chacun d'eux jouant d'un instrument. Mais à la fin, tous contribuent à la même symphonie. L'univers est en harmonie.
Une des choses les plus extraordinaires en islam, qui me poussa durant ma jeunesse en Amérique du Nord à adopter les bases de l'islam comme règle de vie, est le fait que non seulement l'islam nous encourage à accepter l'existence de notre Créateur, mais nous pousse aussi à nous intéresser à sa création, aux différences de couleurs, de langues et de cultures, et à respecter le pouvoir de cette force divine à travers sa création. Un des facteurs de base les plus importants en islam est la croyance en l'existence d'un créateur. Et l'une des façons de reconnaître son existence et sa puissance est d'étudier sa création. Le Créateur dit aux croyants et aux non-croyants dans le Coran: en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Après une réflexion profonde, plusieurs philosophes anciens et modernes sont arrivés à la même conclusion, qu'il existe une force suprême qui a créé cet univers et le maintient continuellement. Aristote, un ancien philosophe grec et étudiant de Platon, a essayé de démontrer ce fait en disant: nous reconnaissons alors que Dieu est un être vivant, éternel, très bon. Et par conséquent, la vie et la continuité de l'existence sont reliées à Dieu. Ceci explique la présence de Dieu. Si les gens regardent autour d'eux, ils verront l'excellence divine partout, ainsi qu'en eux-mêmes. Prenons l'œil comme exemple. La lumière reflète sur les objets, puis se reflète sur la rétine. Elle se convertit en pulsations nerveuses dans un endroit spécifique du cerveau appelé centre de la vision, qui est l'un des endroits les plus obscurs du corps humain, parce qu'il est totalement isolé et n'a jamais été exposé à la lumière. Et toutes les images que nous voyons dans notre vie sont formées dans cette partie du corps, le centre de la vision. Nous voyons ces images en 3 dimensions avec une extrême précision et clarté. Dans cette partie du corps, pendant que des milliers d'ingénieurs d'usines de télévision essayent d'arriver à une image tout aussi précise et claire, mais ils n'y arrivent pas. Et si quelqu'un prétend que la télévision que nous avons dans nos maisons est arrivée par chance et résulte de l'accumulation accidentelle d'atomes, personne ne le croira. Pourtant, il y a des gens qui toutefois croient que le système oculaire est né par hasard. Le même cas s'applique pour l'ouïe, le goût, la manière dont les reins et le foie fonctionnent, etc. Le Créateur dit dans le Coran: ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? René Descartes, un philosophe français renommé et un des penseurs qui a le plus influencé les temps modernes, fut mené à croire en Dieu grâce à un doute. Il doutait que Dieu existait, mais ces doutes l'ont amené à penser à son existence. Ce qui prouve qu'il a été créé. Et puisqu'il ne s'est pas créé par lui-même, par conséquent, quelqu'un d'autre a dû le créer. Et celui-ci doit être la source de vie. Puis-je être l'auteur de ma propre créature? Ou est-ce que je peux retarder la fin de ma vie? Si c'était le cas, donc l'idée de la substance parfaite serait provoquée par ma propre pensée. Si ceci devrait arriver, je devrais être Dieu lui-même. Mais bien sûr, je ne suis pas Dieu. L'infinité vient avant la finitude. Emmanuel Kant, un des penseurs qui a le plus influencé les temps modernes et qui est considéré comme le dernier plus important philosophe du siècle des Lumières, était impressionné par les variations, numérations et la synchronisation dans ce monde, ce qui prouve l'existence d'un Tout-Puissant. Il existe dans ce monde un état indénombrable de variété, d'ordre, santé et de beauté si nous parcourons l'infinité de l'espace, ou si division illimitée, même avec notre peu de savoir et en dépit de notre compréhension limitée, nous réalisons que tous les langages humains incapables de décrire toutes ces merveilles perdent leur vigueur. Tous les numéros perdront le pouvoir de compter et toutes nos pensées vont s'éparpiller.
au point de perdre le pouvoir de juger. Étant dans un état de confusion et d'étonnement. Et dans un autre message, il encourage les gens à penser au message de Dieu et en soi-même. Le Créateur a dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. » Apporte 12 billes, numérote-les de 1 à 12, et mets-les dans un sac. Secoue le sac et ferme les yeux. Sors ta bille numéro 1, et fais-les sortir une par une. Est-ce que vous savez quelle est la probabilité de faire ça? Vous devez essayer à peu près 479 millions de fois pour les faire sortir dans l'ordre de 1 à 12. Donc, si pour faire sortir 12 billes par ordre numérique est tellement improbable, que pensez-vous de la possibilité d'avoir créé cet univers par hasard, avec tous ces systèmes, avec toute cette précision, les synchronisations, les variations, les probabilités infinies? Est-ce qu'on peut dire que tout cela est arrivé par chance? Fred Hoyle, un mathématicien anglais renommé, a exprimé l'impossibilité d'avoir une forme de vie supérieure sans un créateur. Les chances qu'une forme de vie supérieure puisse avoir émergé par hasard est comparable à la chance de formation d'une tempête qui balaye un dépôt de ferraille et pourrait assembler un Boeing 747 avec les débris. Toutes les tentatives des évolutionnistes du XXe siècle qui démontrent l'origine de la vie ont échoué. Geoffrey Bada, professeur de géochimie, défenseur principal de la théorie de l'évolution, confirme ce fait dans le numéro de février 1998 du magazine Earth, une des plus importantes publications périodiques confirmant l'évolution. Aujourd'hui, nous avons quitté le XXe siècle. Nous avons dû faire face au même grand problème que celui du début du XXe siècle. Comment la vie a-t-elle commencé sur Terre? Après de longues études et plusieurs expériences, le renommé biologiste français Louis Pasteur a réfuté la base de la théorie de l'évolution. Est-ce la matière peut se former par elle-même? Non. Aujourd'hui, il n'existe pas un seul cas qui puisse confirmer que les êtres microscopiques sont apparus sur Terre sans parents qui leur ressemblent. Les musulmans croient que chaque être humain est né originalement bon et de bonne nature. Ce qui veut dire que personne ne pourra dire le jour du jugement « Oh mon Dieu, vous ne devriez pas me punir parce que c'est vous qui m'avez créé naturellement mauvais. » Un des aspects les plus admirables de l'islam est le fait que nous ne croyons pas que l'être humain soit né avec le péché originel. Mais qu'en fait, nous croyons que le Dieu Tout-Puissant est le créateur du monde entier et a inspiré aux êtres humains la possibilité de le reconnaître et de s'approcher de lui, et de l'adorer et de le servir. Donc, au lieu du péché originel, nous croyons en tant que musulmans en la bonté naturelle. Les musulmans croient que tous les êtres humains sont nés sans péché originel. Bien que nous croyons que tous les êtres humains sont nés d'Adam et qu'Adam a créé de poussière, nous croyons aussi que si quelqu'un pêche ou commet un crime, lui seul sera châtié le jour du jugement et non pas ses fils, ou ses petits-fils, ou les fils de ses petits-fils. Les musulmans croient que la foi devait parvenir du fond du cœur de l'être humain et que personne n'a le droit de forcer quelqu'un à changer sa foi. Le Coran a formulé ceci dans le chapitre 2 de la sourate Al-Baqarah.
nulle contrainte en religion. La raison pour laquelle ce verset fut envoyé au prophète Mohammed est qu'avant l'islam, certains ignorants haïssaient le fait d'avoir des nouveau-nés filles, et d'autres souhaitaient que leurs nouveau-nés garçons restent en vie. Ils firent donc le serment à Dieu que s'ils avaient des nouveau-nés garçons, ils feraient d'eux des juifs. Ceci a engendré une génération d'idolâtres, dont les fils étaient juifs. Certains de ces parents devinrent musulmans, et commencèrent à faire pression sur leurs enfants juifs afin de les convertir à l'islam. Le Coran défendit la jeunesse juive dans ce verset. Nulle contrainte en religion, laissez-les seuls. Pourquoi les forcer à devenir musulmans? Personne ne peut forcer quelqu'un à devenir musulman, simplement parce que l'islam est une action du cœur. Les musulmans croient qu'il n'y a pas de suprématie se basant sur la couleur, la race ou le sexe. Dieu a dit dans le Coran, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Le prophète Mohammed a dit que tous les gens aux yeux de Dieu sont égaux comme les dents d'un peigne. Il n'y a pas de préférence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, excepté entre leur niveau de piété et de droiture. C'est donc la piété et la droiture et non pas du racisme. Ceci prouve que les musulmans croient que Dieu le Tout-Puissant n'a jamais choisi les Arabes pour être le peuple choisi, ou les Juifs, ou n'importe quelle autre race. Les musulmans croient en 6 croyances principales. Croire en Dieu, Allah, aux anges de Dieu, aux écritures de Dieu, ses messagers, le jour de la résurrection et la destinée divine. Les musulmans croient qu'il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être adoré excepté Allah. Ceci ne devrait offusquer personne, parce que le mot Allah est un mot arabe qui signifie le seul et unique Dieu. Le mot Dieu n'est pas une traduction précise du mot Allah, car on peut obtenir d'autres dérivés du mot Dieu, parce qu'il y a des déesses, des faux dieux, des dieux romains, des dieux grecs. Mais le mot Allah veut dire l'unique, le seul vrai Dieu. Les chrétiens et les juifs arabes adorent Allah aussi. À la première page de la Bible des chrétiens arabes, le mot Allah fut répété 6 fois au premier paragraphe de la Genèse pour arriver 17 fois jusqu'à la fin de la première page et une centaine de fois dans la Bible. Il n'existe pas d'autre Dieu qu'Allah. Les musulmans croient en un Dieu absolu et unique, et en la nature imposante de notre Créateur, ce qui veut dire qu'il ne ressemble pas à sa création, dans ses attributs, ses actions ou son essence. Donc, si le Créateur était comme sa création, il n'aurait pas mérité d'être adoré. Mais en islam, nous croyons que Dieu, Allah, est le seul et unique et ne ressemble pas à sa création. Pour cette raison, les musulmans ne le dessinent pas, ne le personnifient pas. Nous croyons aussi qu'Allah, le Tout-Puissant, est le Créateur de l'univers. Il est le miséricordieux et nous a offert tout ce qui existe. Des oiseaux du paradis, les poissons des mers,
les montagnes, le ciel, les étoiles. Il est si généreux qu'il donne même à ceux qui dénient son existence, comme Karl Marx. Essayez d'imaginer Karl Marx recevant la facture mensuelle de sa consommation d'oxygène, lui disant « Karl, si tu ne payes pas, nous couperons ton oxygène. » Mais non, Allah, le Tout-Puissant, est miséricordieux. Même ceux qui ne croient pas en lui reçoivent sa miséricorde et sa générosité. Les musulmans croient qu'Allah est unique. Rien n'est comme lui. Il est le créateur des hommes et des animaux. Il ne ressemble pas à l'être humain. Il n'y a aucun animal, il n'y a aucune plante. Il dépasse toute imagination. Allah a été décrit par plusieurs noms et qualificatifs comme le miséricordieux, l'indulgent. Malgré ceci, les musulmans utilisent le mot Allah plus que n'importe quel autre mot. C'est parce que nous pouvons décrire un fils miséricordieux, une épouse indulgente. Mais quand un musulman veut s'adresser à une autre personne et veut lui faire comprendre qu'il parle de Dieu, il dit « Allah, le seul et unique Dieu ». Le tout miséricordieux, le bienfaiteur, le sauveur, celui qui sait tout, celui qui écoute tout, celui qui voit tout, le juge, le juste, l'expert suprême, le magnifique, l'indulgent, le plus élevé, le plus grand, le protecteur, le grand, le généreux, le vigilant, celui qui exauce nos prières, le sage, l'affectueux, le majestueux, le résurrecteur, la vérité, le vigoureux, l'éternel, le tout-puissant, le suprême, le patient, le guide vers la repentance. Quel est le but de la vie? Est-ce de jouir des plaisirs de ce monde, de manger, boire et de se reproduire? Le but de cette vie est une des questions les plus fondamentales, à laquelle la plupart des gens n'arrivent pas encore à répondre. Si nous rencontrons quelqu'un dans un hôtel et nous lui demandons « Quel est le but de ta présence dans cet hôtel ?» Il pourrait nous répondre « Je suis ici parce que j'ai une réservation dans cet hôtel » ou « Je suis venu pour rencontrer des résidents de l'hôtel » ou encore « Je suis venu manger au restaurant de l'hôtel ». Mais s'il hésite et dit « Ouf, je ne sais pas ce que je fais ici », donc cet homme est probablement perdu et a besoin qu'on le guide. De même, si nous nous posons la question « Quelle est la raison de notre existence ?» Dans ce cas, ceux qui ne sauront pas répondre, ceux qui ne connaissent pas la raison de leur existence dans cette vie, auront besoin d'être guidés. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Si nous pensons à tous les cadeaux que Dieu nous a donnés, nos yeux, comment pouvons-nous remercier le Créateur pour le don de la vue? Nos oreilles, comment pouvons-nous le remercier pour le don de l'ouïe? Avons-nous jamais pensé à nos reins et les centaines d'opérations chimiques simultanées qui s'y produisent pour purifier le corps des toxines mortelles? Avons-nous jamais pensé à notre cerveau et au nombre d'informations reçues et enregistrées immédiatement? Avons-nous jamais pensé à notre cœur qui continue à battre sans arrêt jusqu'à la fin de notre vie? Ajoutez à ces bienfaits le fait d'avoir des enfants et de la fortune et beaucoup d'autres bénédictions. Le Coran défie l'homme de compter tous les bienfaits d'Allah qui sont infinis. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptez ses faveurs, vous serez incapable de les compter. Certainement l'homme est très injuste et ingrat. Allah est le seul digne de remerciements et de louanges et d'adoration.
Le but de la vie est de se soumettre et de continuer à l'adorer sans arrêt. Certaines personnes pourraient se demander « Comment puis-je l'adorer sans arrêt? J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de travailler, de gagner ma vie. » Ces explications nous mènent à parler du culte en islam, qui diffère du concept du culte dans les autres religions. Car le culte dans n'importe quelle religion est représenté par la prière, le jeûne. Ce sont des rituels qui représentent une petite partie du culte en islam. La pratique du culte en islam est de faire ce que Dieu a permis et ordonné légalement avec bonnes intentions. C'est-à-dire dormir peut être considéré comme une prière, et si c'est fait avec une bonne intention. Et ceci est écrit très clairement dans le Coran, car Allah décrit ceux qui prient volontairement et passent la nuit à prier, et en disant, ils dorment très peu la nuit, mais en fait nous prions que lorsque nous sommes réveillés. J'aurais pu le comprendre comme ça. Il restait éveillé longtemps la nuit, mais non, Allah n'a pas dit ça. Il a dit comme ceci. Il dormait peu la nuit. Et de cette manière, le verset mentionne deux genres de culte. Prier volontairement, ce qui est compréhensible, et dormir avec l'intention de se réveiller tôt le matin pour prier. C'est pourquoi leur sommeil est considéré comme un culte. Une autre citation du prophète Mohammed sur ce sujet est ce qu'il dit à ses dignes compagnons. Un de vous sera récompensé comme s'il avait fait une bonne action de charité quand il aura des relations sexuelles avec sa femme. Ils ont dit, quoi? Est-ce que l'homme est récompensé pour avoir satisfait ses désirs avec sa femme? Il a dit, pourquoi êtes-vous surpris? Ne pensez-vous pas que s'il le fait illégalement, en trompant sa femme, il peut être puni pour cela? Ils ont dit oui. Il a dit, pourquoi êtes-vous surpris? S'il le fait légitimement, pour donner du plaisir à sa femme et se donner du plaisir, ils ont satisfait leur désir légitimement. Ceci peut être aussi récompensé par Allah. Ce qui veut dire que l'action légitime est récompensée en islam, si elle est faite avec une bonne intention. Ce qui veut dire que le but de la vie en islam est toujours de faire les bonnes actions avec bonne intention. Ce qui vaut d'être toujours dans un état de développement continuel. Les musulmans croient en l'existence des anges. Les anges sont créés de la lumière. Ils ne seront pas jugés responsables car ils n'ont pas de libre choix. Chaque ange est assigné pour faire une tâche spécifique. Certains d'entre eux enregistrent nos actions et certains protègent l'être humain. L'archange Gabriel est responsable de rapporter les messages de Dieu aux messagers. Les musulmans croient en tous les livres d'Allah, comme les écrits d'Abraham, les psaumes de David, la Torah qui a été donnée à Moïse, l'évangile qui fut donné à Jésus-Christ, et le Coran qui fut envoyé à Mohammed, paix et bénédiction soient avec eux tous. Le Coran a accentué cette conviction et a mentionné la Torah comme une source de direction et de lumière. Certainement, nous avons fait descendre la Torah à Moïse, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur ces bases que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. L'Évangile a été mentionné aussi dans le Coran comme une source de direction et de lumière. Nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Les musulmans croient que l'archange Gabriel a donné des livres de Dieu parfaitement corrects aux messagers de Dieu. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم
مسلمين. Les musulmans croient aux écritures divines originales et aux livres divins qui ont été révélés aux messagers d'Allah dans leur texte d'origine, mais quand l'homme a commencé à les traduire, la contribution humaine a ajouté son mot, ce qui n'est pas divin. Donc les traductions ne peuvent être considérées comme divines. Ce qui veut dire que si une personne vous dit « Puis-je vous donner un Coran en français ?» corrige-le et dis-lui qu'il n'existe pas de Coran en français. Mais ce n'est qu'une traduction française du Coran. Le Coran est seulement le texte arabe. Et bien sûr, cela s'applique à tous les autres manuscrits. Le livre divin est le texte original sans sa traduction. Donc, aucune traduction ne peut être considérée comme divine. Le Coran est la dernière révélation de Dieu et la base principale de la foi et de la pratique de chaque musulman. Il traite de tous les sujets qui concernent l'humanité, ce qui inclut la sagesse, la doctrine, l'adoration et la loi. Il y a 2 thèmes de base dans le Coran. Le premier, la relation avec Allah, le créateur de ce monde et sa création. Le second, la relation avec les gens. Le Coran nous donne les grandes lignes d'une société équitable, une bonne conduite humaine et des principes économiques équitables. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, et non pas ceux qui ont encouru ta colère, et non pas ceux qui se sont égarés. Ainsi soit-il. Pendant des années, je me suis demandé lorsque je voyais des gens s'entretuer. Oh Allah, pourquoi nous as-tu créés de différentes origines, hommes et femmes, blancs et noirs, les gens qui s'entretuent? Ça n'aurait pas été une meilleure idée de nous avoir tous créés du même milieu, du même sexe, parlant d'une seule langue, ayant la même couleur au lieu de s'entretuer? Et puis, j'ai trouvé la réponse à ma question dans le Coran. Parce que dans le Coran, nous pouvons trouver toutes les réponses aux questions que nous avons en tête concernant la création. J'ai trouvé la réponse dans un verset du Coran qui est devenu très cher à mon cœur. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous connaissiez l'un l'autre. Ce verset est la réponse à ma question, parce que la diversité est une bénédiction. C'est une bénédiction que nous soyons différents. Imaginez que tous les gens du monde soient de la même origine, parlant la même langue, mangeant la même nourriture, se ressemblant. Cette vie aurait été très monotone, sans aucune chance de se connaître ou de se découvrir. Bien sûr, beaucoup d'affaires n'auraient pas existé. Par exemple, le tourisme ou voyager, que voir, c'est un monde ennuyeux, mais c'est une bénédiction que nous soyons différents. La diversité est une bénédiction à laquelle les gens nuisent en attaquant les maisons et les territoires des autres. Une des choses les plus remarquables de l'islam est la relation unique entre la science et la religion, ce qui diffère des autres philosophies. Nous croyons que ce qui relie la religion à la science est plus fort que ce qui peut les séparer. C'est à travers de la science que nous pouvons révéler les mystères de la divinité et nous rapprocher de lui et augmenter notre respect de son extrême puissance. Jour après jour, ceux qui ont le bonheur de posséder le savoir occupent le plus haut rang de notre foi, par leur capacité d'interprétation et par leur capacité à nous donner des explications. La vérité de Dieu tout-puissant, Allah et sa nature grandiose.
Le conseiller le plus proche de Saladin, le chef musulman qui a vaincu les croisades en Palestine, était un scientifique juif appelé Moïse ben Maïmoun. Il était un des grands scientifiques de l'histoire juive. Galilée a été jugé pour avoir repris les découvertes faites par Copernic sur la rotation de la Terre et a été condamné à cause d'une fausse interprétation de la Bible, car il n'existe aucune preuve contredisant la Bible qui aurait pu être tenue contre lui. Je crois que si Galilée avait vécu dans un pays musulman, il n'aurait jamais été persécuté et n'aurait pas passé la fin de ses jours en prison. Beaucoup de spécialistes musulmans les ont considérés comme les plus grands scientifiques de leur siècle, et quelques branches de la science sont considérées soit comme une innovation islamique, soit une découverte scientifique musulmane. Gabr ibn Hayyan, appelé en latin Geber, est reconnu comme le père de la chimie. La chimie en langue anglaise ancienne est appelée alchimie, qui provient du mot arabe alchimia. Al-Khwarizmi, connu en latin comme allégorisme, a inventé l'algèbre et a été le précurseur en calcul et dans le développement de la trigonométrie et du logarithme. Ibn Sina, connu en latin comme Avicenne, pendant 500 ans, ses deux livres, La loi de la médecine et le livre de la guérison, étaient les références de base de la médecine. El-Zahraoui, connu en latin comme Albucasis, est considéré comme le père de la chirurgie moderne. Il a inventé 200 instruments de chirurgie et beaucoup d'entre eux sont encore utilisés de nos jours. En islam, apprendre est une chose très appréciée. Si vous lisez le Coran attentivement, vous trouverez un grand nombre de supplications. Mais le seul commandement qui nous soit ordonné est de demander à Dieu d'enrichir notre savoir. Le Coran dit « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances ». Donc, en islam, si un homme ou une femme recherche la connaissance pour une raison éthique, pour le bien de l'humanité et leur rendre la vie la plus facile, ils seront récompensés par leur Créateur. Après avoir examiné les Écritures saintes à travers la science moderne, Dr Maurice Bucaille, l'éminent scientifique français, a fait la déclaration suivante dans son livre « La Bible, le Coran et la science ». Je n'ai pas pu trouver une seule erreur dans le Coran. Je me suis arrêté et me suis demandé s'il en était l'auteur du Coran. Comment aurait-il pu écrire tant de détails de faits au 7e siècle qui confirment la science moderne d'aujourd'hui? Allah le Tout-Puissant a dit dans le Coran, « C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, suivant chacun son propre orbite. » Le mouvement orbital de ces deux corps est confirmé par les découvertes de la science moderne. Il est inconcevable qu'un homme vivant au 7e siècle avant Jésus-Christ, quoi que puisse avoir été son savoir à l'époque, ait pu jamais imaginer cela. Allah le Tout-Puissant a dit depuis 1400 ans au sujet des montagnes, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» L'éminent géologiste Sir George Airy a découvert que ce que nous voyons sur la terre, comme des montagnes, ne sont pas en effet le sommet des montagnes, tandis que le reste des montagnes est sous terre. Exactement comme un pied qui est utilisé pour fixer une tente dans le sol. Il a dit, « Les montagnes sont simplement les sommets de grosses masses de rochers qui flottent sur la terre comme flottent les icebergs à la surface de l'eau. » Allah nous dit qu'il avait l'habilité de nous ressusciter au jour de résurrection. Mais si nous sommes capables de mettre à leur place les extrémités de leurs doigts,
Depuis 1400 ans, les gens se demandaient pourquoi Dieu a mentionné le bout des doigts au lieu de mentionner quelque chose de plus compliqué comme les reins ou les yeux. Aujourd'hui, la science a prouvé que cette partie du corps est une des parties les plus compliquées parce qu'elle porte l'empreinte unique du doigt. Allah dit dans le Coran, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre le cœur à l'islam. Et quiconque Allah veut égarer, il rend la poitrine étroite et gênée. Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Depuis 14 siècles, qui aurait pu prévoir que plus l'on monte dans l'atmosphère, moins il y a d'oxygène, ce qui lui cause une douleur à la poitrine. Ces mots doivent être les mots d'Allah, notre Créateur le Tout-Puissant. Les musulmans croyants savent que les messagers d'Allah sont des humains, qui ont été choisis par Allah pour éduquer les humains, pour les guider, les prévenir. Les croyants croient en l'unicité de Dieu et en l'unicité de la nature humaine, parce qu'il n'y a pas de différence entre nous. Les hommes ne sont pas meilleurs que les femmes, les blancs ne sont pas meilleurs que les noirs. Les croyants se demandent pourquoi Dieu aurait envoyé des messages différents. Serait-ce pour nous embrouiller? Bien sûr que non. Les messages envoyés par Dieu à l'humanité ont toujours été un seul et même message. Ce message était le suivant. Adore Dieu seul. Ne l'associe pas avec quelqu'un. C'est le message que Noé nous a dit, qu'Abraham nous a dit, que Jean le Baptiste nous a dit, que Moïse, Jésus et Mohamed, paix soit avec eux, ont dit. Personne n'est digne d'adoration excepté le Créateur lui-même. Et cela n'a jamais été des religions, mais toujours une seule religion. Ce n'est pas la religion de Mohamed seul, ni la religion de Moïse, ni la religion de Jésus seul, ni d'Abraham, mais c'est la religion de Dieu, qui nous a été transmise une fois par Moïse, une fois par Jésus et une fois par Mohamed. Ce qui veut dire qu'en se convertissant à l'islam, le musulman a rejoint Mohamed dans sa religion, Moïse dans sa religion, Jésus dans sa religion, comme tous les musulmans. Nous croyons que tous les messagers d'Allah sont les êtres les plus purs, les plus nobles sur terre. Ils n'ont jamais connu de graves fautes ni de péchés, parce qu'ils ont été choisis par Allah le Tout-Puissant. Ils ont délivré son message d'une manière parfaite. Et si quelqu'un pouvait se demander comment, nous lui répondrions que celui qu'ils a choisi est le tout parfait, le Tout-Puissant, le Maître du monde entier, le Seigneur de l'univers, Allah le Dieu Tout-Puissant. Quand il choisit quelque chose, il fait son choix avec sagesse et un savoir absolu. Il a choisi ses messagers pour transmettre son message et sa lumière à l'humanité. Les musulmans croient que les messagers de Dieu sont des humains, c'est-à-dire qu'aucun d'eux n'est le Fils de Dieu. L'islam respecte et honore Jésus-Christ. Le Coran confirme que sa naissance en père est un miracle fait par la puissance de Dieu et que par cette même puissance, Adam et Ève ont été créés sans un père ni une mère. Dieu aime autant Jésus qu'Adam. Il l'a créé de poussière et puis lui a dit « Sois » et il fut. Les musulmans tiennent Marie, mère de Jésus, en haute estime. Le Coran a mentionné sa position primordiale en rappelant ce que les anges ont dit. Ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié. Il t'a élu au-dessus de toutes les femmes du monde. Jésus, fils de Marie, est l'un des plus importants messagers de la tradition islamique. Il est l'un des 5 grands messagers reconnus par le Coran. Il a été persécuté et beaucoup lui ont causé du tort. Mais son message a résisté et la lumière de son message brille jusqu'à ce jour. Dans le Coran, Allah a appuyé sur l'importance de croire en tous ses messagers et ses livres, comme condition à la foi en disant
Dites, nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qu'on a donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui, nous sommes soumis. Le prophète Mohammed n'est pas le fondateur de l'islam, comme le prétendent certaines personnes. Le prophète Mohammed est le dernier messager de l'islam. C'est un messager comme Moïse, comme Jésus. Leur message provient de la même école, l'école de Dieu. Les traditions du prophète Mohammed, paix soit avec lui, représentent ce qui est appelé la sunna chez les musulmans. La sunna, ou tradition du prophète, représente la deuxième source de législation de la religion islamique. Il est important de savoir que le prophète Mohammed n'est pas venu du néant, mais qu'il a été aimé par son peuple avant de devenir un prophète. En effet, son peuple l'appelait El-Amin, ce qui veut dire l'honnête. Mais quand il leur a transmis son message, plusieurs de ces mêmes personnes se sont opposées à lui, à cause de la sincérité de son message, dont le but n'était pas un but matérialiste, mais il s'adressait au cœur et aux esprits pour les changer, et rediriger les humains de l'adoration des faux dieux à l'adoration du Créateur, Allah le Tout-Puissant, de l'oppression du pauvre à la justice et à l'égalité de la société. Son message était si puissant qu'il a secoué les cœurs et les esprits de ses amis et voisins. Tous ceux qui possédaient le pouvoir et la richesse se sont opposés à lui, et la lutte a continué pendant 23 ans entre les croyants et les païens, le vrai et le faux, le bon et le mauvais. Ils ont essayé de l'empêcher de transmettre son message par tous les moyens. Ils ont torturé ses compagnons fidèles et ont même tué quelques-uns d'entre eux. Et puis, ils ont négocié avec lui. Ils lui ont demandé « De quoi as-tu besoin ? Si tu as besoin d'argent, nous te rendrons riche. Si tu as besoin de femmes, nous te marierons à la plus belle des femmes, et nous pouvons te faire devenir notre roi si tu le veux. » Mais il refusa et dit « S'il me donne le soleil dans la main droite, la lune dans la main gauche, afin que j'arrête de communiquer mon message, je refuserai, jusqu'à ce que ce message soit transmis, même si je dois mourir en essayant de le transmettre. » Il est le guide le plus parfait pour tout le monde, parce qu'il était non seulement un prophète, mais aussi un père, un mari, un éducateur, un politicien, un négociateur et un guerrier. Il était un réformateur. Depuis 14 siècles, il a pu convaincre les juifs, les chrétiens et les musulmans, les païens, de s'asseoir ensemble pour signer un pacte appelé la Constitution de la ville, qui disait « Si notre ville est attaquée par un ennemi, nous nous unirons pour la défendre. » Ceci a été vu comme une révolution à l'époque, parce qu'en ce temps, la loyauté était consacrée à la tribu à laquelle on appartenait. Mais il a été capable de les convaincre de mettre leurs différences à l'écart et de commencer à penser pour la première fois comme une société civilisée. Une des choses les plus importantes que nous avons appris du prophète Mohammed et de son message est l'espoir. Cet espoir qui brille dans le cœur de millions de musulmans du monde entier. Le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, a dit un mot qui m'a touché profondément et a augmenté mon espoir dans mon Créateur. Il a dit, quand le jour du jugement arrivera et que tu tiens un petit arbre dans ta main, plante cet arbre. Avant l'arrivée du prophète Mohammed, la société sous-estimait la femme. Elle figurait parmi les propriétés personnelles de l'homme et elle était même considérée comme un objet d'héritage. Le prophète Mohammed a mis fin à l'abus de la femme, lui a donné le droit d'hériter, de divorcer et de s'instruire et de garder son identité dans la vie sociale.
Le prophète a dit, aucun de vous n'est considéré vraiment croyant jusqu'à ce qu'il souhaite pour son frère ce qu'il aurait souhaité pour lui-même. Belle parole, pas facile à appliquer, car elles veulent dire, tu te présentes pour un poste de travail, mais si ton frère s'est présenté et a obtenu le même poste, je devrais être heureux pour lui, exactement comme si c'était moi qui avais obtenu ce poste. Le prophète a dit, si vous voyez quelque chose de mal, essayez de le changer de vos propres mains. Si vous en êtes incapable, alors exprimez-vous verbalement contre lui. Si vous en êtes toujours incapable, rejetez-le dans votre cœur. C'est le plus faible niveau de la croyance. Le prophète Mohammed a dit, le fort n'est pas celui qui tape fort, mais c'est celui qui contient sa colère. Parce que la plupart des crimes sont commis dans un état de colère. Une des plus belles déclarations du prophète Mohammed, et qui m'a vraiment touché avant même de me convertir à l'islam, et même après m'être converti à l'islam, est la déclaration du prophète qui dit « Dieu, le Tout-Puissant, ne regarde pas votre physique, mais regarde vos cœurs et vos actions. » Cette simple déclaration a un effet immense sur la vie de tous les musulmans, car la vie des musulmans est basée sur deux faits, des cœurs sincères et des bonnes actions. Par exemple, si quelqu'un fait des actes de charité avec mauvaise intention, il ne sera pas récompensé. Si quelqu'un a une bonne intention, qui n'est pas suivie par une bonne action, elle ne méritera pas d'être récompensée. L'islam nous demande d'équilibrer notre vie entre le côté spirituel et le côté physique. Donc, grâce aux paroles du prophète Mohammed, nous sommes devenus complets, compréhensifs, équilibrés et coopérants. Beaucoup de grands philosophes du monde ont été impressionnés par les qualités du prophète Mohammed et exprimèrent leurs opinions dans leurs œuvres. Lamartine, l'historien renommé français, dans son livre « L'histoire des Turcs », a dit du prophète Mohammed « Si la noblesse de la cause, la limitation des ressources et les résultats remarquables sont les trois critères par lesquels l'ingéniosité de l'homme est mesurée, qui oserait comparer les grands penseurs du temps moderne à l'ingéniosité du prophète Mohammed ?» Mahatma Gandhi, le chef spirituel du mouvement de l'indépendance en Inde et le pionnier de la résistance à travers la désobéissance civile, a dit du prophète Mohammed, paix soit avec lui, « Je suis devenu plus que convaincu que l'épée n'était pas le moyen par lequel l'islam a acquis son importance, mais c'était par l'extrême simplicité, la modestie complète du prophète, son respect pour les promesses, son intense dévotion pour ses amis et ses compagnons fidèles, son intrépidité, son courage et sa confiance absolue en Dieu et en sa mission. Wolfgang Goethe, un des symboles les plus importants de la littérature allemande et un des poètes européens les plus reconnus, qui était aussi peintre, humaniste et savant scientifique, a dit du prophète Mohammed, c'est un prophète et pas un poète. Et par conséquent, le Coran est une loi divine et non pas un livre qui fait par l'homme pour l'éducation ou un passe-temps. Michael Hart, l'auteur américain de best-sellers, le nombre des gens qui ont influencé l'histoire est de 100. Il a choisi Mohammed comme le plus important des 100. Il a dit, mon choix pour Mohammed en tête de liste du monde entier est l'homme qui a été le plus influent dans l'histoire humaine. Cela pourra surprendre quelques lecteurs et les mener à poser des questions. Mais Mohammed est le seul homme dans l'histoire humaine qui a réalisé et accompli un si grand succès à l'échelon religieux et laïque. C'est cette combinaison d'influences qui rend Mohammed l'être le plus influent dans l'histoire humaine. Les musulmans croient que les humains ont toute liberté de choisir ce qu'ils souhaitent. Allah le Tout-Puissant nous a montré le bon chemin et le mauvais.
et nous a laissé le choix de choisir sans influencer notre choix. Un jour, la vie sur terre s'achèvera, et au jour de la résurrection, qui est le commencement de la vie éternelle, tous les gens ressusciteront, les bons et les mauvais, les humbles et les arrogants, les opprimés et les oppresseurs. Les bienfaiteurs seront reçus au paradis, tandis que les mauvais iront en enfer. Chacun sera responsable de ses actions sur terre. Personne ne pourra échapper à ce jugement. Et le Coran nous décrit la peur et la panique des gens qui seront inquiets à propos de leurs actions comme suit. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, quittera ses compagnons et ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là sera préoccupé par son propre cas. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Dieu le Tout-Puissant nous a donné la liberté de choisir entre deux routes. Je veux que vous le regardiez avec moi maintenant. La première route est celle du bonheur. Elle est fleurie, elle est belle et confortable. Mais en réalité, c'est une route qui vous mène à votre destruction. C'est une route qui obéit à votre conscience et qui manque de discipline, et qui vous éloigne de l'appel de votre Créateur. La seconde route, même si elle est inclinée et difficile au début, n'a pas beaucoup d'attraction. C'est vraiment la route du bonheur, c'est la route du sacrifice. Allant contre vos désirs charnels, n'écoutant pas votre voix intérieure, vous soumettant à l'appel du Créateur. Le Coran le certifie en disant « Nous l'avons guidé dans le chemin. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat, au jour du jugement dernier, nous serons jugés selon nos choix dans la vie. Quelle route avons-nous suivi? Ceux qui sont hautains et arrogants et qui étaient esclaves de leurs désirs se retrouveront au purgatoire. Ceux qui sont allés contre leurs désirs charnels, qui sont restés éveillés dans la somnolence de cette vie, obéissant à leur Créateur et restant en dehors du mal et du vice, se soumettant au Créateur en étant justes et compatissants envers les autres. Ils trouveront à la fin de cette route le bonheur au paradis. Les musulmans croient que rien ne peut arriver sans la connaissance d'Allah et que par son savoir, il prévoit tout ce qui va arriver. Il sait ce qui est arrivé, ce qui arrive et ce qui arrivera dans le futur. C'est certainement l'une des croyances les plus importantes, parce qu'un musulman qui croit en la destinée divine n'est jamais déprimé. Il peut être en colère ou triste, mais jamais déprimé. Parce que parfois, ce qui semble bon n'est pas vraiment bon. Et ce qui semble mauvais n'est pas vraiment mauvais. Laissez-moi vous donner un exemple. Parfois, quelque chose de bon arrive, et nous sommes heureux et enthousiastes. Et après quelque temps, nous découvrons que c'est la pire des choses qui pouvaient nous arriver dans notre vie. Et parfois, un malheur arrive, et nous sommes frustrés et en colère. Après quelque temps, nous découvrons que c'est une des meilleures choses qui nous soit d'arriver dans notre vie. Donc, si vous ne savez pas vraiment ce qui est bon, ce qui est mauvais, pourquoi exagérons-nous nos sentiments de bonheur ou nos sentiments de tristesse? Croire la destinée divine, cela veut dire que nous devrions échanger ces deux sentiments de bonheur et de tristesse avec le sentiment d'accepter. Tout ce qui arrive, je l'accepte. J'accepte les bonnes comme les mauvaises choses qui arrivent. Or, il se peut que nous ayons de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour nous. Et il se peut que nous aimions une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous. C'est Allah qui le sait, alors que nous ne le savons pas. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui le sait alors que vous ne le savez pas. Nous aimions une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous. C'est Allah qui le sait, alors que nous ne le savons pas.
Les 5 piliers de l'islam représentent la base de chaque musulman dans sa vie. Pouvez-vous imaginer un immeuble sans ses piliers? Aussi, essayez d'imaginer la vie d'un musulman sans ces importants piliers. Ces piliers sont reliés entre eux pour faire un musulman complet, fort, sain de corps et d'esprit, et en même temps très actif et responsable dans sa vie quotidienne. La croyance du musulman est faible sans ces piliers. Ce n'est pas assez de dire que je crois en Dieu ou en Allah, sans suivre et faire des actions importantes. Ces 5 piliers représentent ces actions qui prouvent ma foi en mon Créateur. Shahada, la profession de foi. Salah, établissement de la prière. Zakat, le paiement des aumônes. Saum, jeûner le mois du Ramadan. Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Shahada, chaque chose dans la vie a une clé. Et la clé qui nous ouvrira la porte de l'islam est la profession de foi. Si vous pensez que pour vous convertir à l'islam, vous devez passer des épreuves difficiles ou commettre des actions stupides ou folles, la seule chose que vous devez faire est de prendre cette clé et d'ouvrir la porte de l'islam et de dire cette simple déclaration. Écoute attentivement ce que je vais dire. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Celui qui dit la shahada avec sincérité devient musulman. Et cette shahada veut dire que je ne vivrai plus à ma guise ou selon mes désirs. Mais je déclare qu'en me mariant, je certifie ma fidélité, mon respect et mon estime envers mon épouse. Pareillement quand je deviens musulman. Je déclare ma loyauté et mon obéissance à mon Créateur. Je déclare que je ne serai plus esclave de moi-même ou prisonnier du mal autour de moi, mais je suivrai la méthode que m'a apprise le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui. Certaines personnes pourraient se demander si tous les musulmans croient en tous les messagers de Dieu. Pourquoi mentionnent-ils seulement Mohammed dans leur profession de foi? Il faut dire qu'en tant que musulmans, nous croyons en l'unicité de Dieu et en l'égalité des humains, parce qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, entre blancs et noirs. Nous croyons aussi en l'égalité des prophètes, et nous ne faisons pas de différence entre eux. Nous croyons en tous les prophètes, et en la reconnaissance du dernier prophète, prophètes qui l'ont précédé. La déclaration de foi au temps d'Abraham était comme ce qui suit. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et qu'Abraham est le messager d'Allah. Du temps de Moïse, Moïse est le messager d'Allah. Du temps de Jésus-Christ, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et maintenant, je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. La reconnaissance du dernier prophète est également une reconnaissance pour tous ceux qui sont venus avant lui. Shahada, celui qui dit ce témoignage est considéré comme musulman. Et celui qui meurt en croyant à ce témoignage ira au paradis si ses péchés ont été pardonnés. Devenir un musulman ne nous ouvre donc pas la porte du paradis. La foi en islam nous donne d'importantes responsabilités. Cette foi se compose de 3 règles importantes. La première, une croyance sincère du cœur. La deuxième, la profession de foi. La troisième, suivre son cœur et cette profession de foi par des actions sincères et vertueuses. Car ce sont ces règles importantes de la foi qui font du musulman un être équilibré et complet. En regardant le monde autour de lui, il lui donne un sens de la spiritualité fondée sur la vérité et en même temps l'encourage d'avoir une attitude positive dans sa communauté. Quand les gens recherchent le sens profond de cette foi, ils trouveront la liberté, ils briseront leurs chaînes. Le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah veut dire que je n'adorerai qu'Allah et que je ne craindrai qu'Allah, que je ne supplierai qu'Allah, que je n'implorerai qu'Allah et que je ne me plaindrai qu'à Allah, que je n'aimerai seulement qu'Allah et ce que Allah aime, et ce que Allah n'aimera pas, je ne l'aimerai pas. Il sera le centre de ma foi.
Ce qui veut dire que je ne serai plus l'esclave d'aucun être humain, ou de choses matérielles, ni d'aucun désir. Les gens sont pris dans le courant de la vie quotidienne. Ils tournent leur tête loin des sujets qui auraient normalement dû attirer leur attention. Ils oublient le vrai sens de leur vie. Les prières quotidiennes ouvrent la communication avec Allah, empêchent l'insouciance et forcent le croyant à se tourner vers son Dieu. Et établit une force spirituelle entre lui et Dieu. Il a été dit dans le Coran que la prière fait rappeler Dieu aux musulmans et les préserve de toute forme du mal. Récite ce que vous a été révélé dans le livre et continue de prier. La prière empêche le mal et l'indécence. Et de se rappeler d'Allah le Tout-Puissant est une des choses les plus importantes. Allah sait tout ce que vous faites. Quand quelqu'un accepte l'islam, je leur dis souvent, attention, la course n'est pas encore finie, mais elle vient juste de commencer. Quand quelqu'un accepte l'islam, ce n'est pas une partie de plaisir ou des vacances, car il y a des obligations que nous devons accomplir. La prière est parmi ces obligations. Tout le monde sait que les musulmans prient et beaucoup de gens croient que les musulmans se dirigent vers l'Est pour la prière. Mais si vous regardez les musulmans de Chine, ils se tourneront vers l'Ouest. Tous les musulmans se tournent vers la Mecque pour prier, les 5 prières journalières. Le Coran insiste sur l'importance de ces prières, en mentionnant que Dieu Tout-Puissant a donné aux anges 2, 3 et 4 ailes. Et ceux d'entre nous qui veulent s'élever dans l'obéissance de Dieu, comme les anges, Dieu leur a donné 2 genres de prière, 3 genres de prière, 4 genres de prière dans la journée. Donc, comme les anges, nous avons des ailes spirituelles. Cet acte important et mécanique, le salah ou prière. Les musulmans se tournent vers la Mecque en priant, où se trouve une construction cubique noire qui est appelée la Kaaba. La Kaaba est la première bâtisse qui fut construite sur terre pour pratiquer la religion. Il a été construit par Adam et fut reconstruit par Abraham et son fils Ismaïl. La Kaaba n'est pas un lieu d'adoration où les musulmans pratiquent leur religion. Les musulmans croient que la Kaaba ne peut faire ni de bien ni de mal à personne. La Kaaba est le centre, autour duquel les musulmans tournent en cercle pour prier. Et ces cercles continuent à s'agrandir dans le monde entier. Donc, quand je prie tout seul, je dis, « Vous seuls, nous vous adorons, et vers vous seuls, nous vous tournons pour vous demander de l'aide. » Je ne dis pas, « Je vous adore » ou « Je me tourne vers vous pour demander de l'aide », même en priant seul, car je ne suis pas le seul à prier. Je suis dans un cercle fermé. D'autres frères et sœurs prient avec moi dans ce cercle. Peut-être en Chine ou au Danemark, peut-être sur un bateau, sur une montagne. La Kaaba nous donne le sens de l'universalité de cette religion, en unifiant les musulmans qui prient en cercle autour d'elle. Plusieurs personnes s'interrogeant m'ont posé cette même question. Pourquoi les musulmans se prosternent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Quel est le sens de la prosternation? Est-ce que vous savez que la prosternation, ou sujoud en arabe, n'est rien de nouveau? Par exemple, dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39, vous y trouverez qu'il nous décrit Jésus prosterné, implorant Dieu pour sa générosité. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons les grands prophètes, comme Abraham, Moïse, David, paix soit avec eux, ils y sont décrits prosternés en implorant leur Seigneur. Ce qui nous montre que l'islam n'est pas un nouveau message. L'islam n'est pas une invention de Mohammed, que la paix soit avec lui. Mais l'islam est le message de tous les prophètes, et le message de Mohammed est le point culminant de la prophétie des messages. Il représente le zénith du message prophétique à l'humanité. Et maintenant, je voudrais que vous essayiez d'imaginer une manière qui montrerait votre soumission à Dieu. Que feriez-vous? Quel acte feriez-vous pour montrer votre soumission à Dieu? Y a-t-il quelque chose de plus grand que l'acte de prosternation?
Je vous défie de vous prosterner devant votre Créateur. Malcolm X, un des hommes qui s'est converti à l'islam, a dit que la chose la plus difficile qu'il ait dû faire après s'être converti à l'islam a été de briser l'arrogance de son âme et de se prosterner devant Dieu. Et il a dit que la raison était non pas celle de son arrogance, mais qu'il savait qu'une fois qu'il se serait prosterné devant son Seigneur et qu'il aurait goûté à la douceur de cette prosternation et soumission, il ne se prosternerait jamais plus devant quelqu'un d'autre. Et lui, Jésus, a été un peu plus loin et s'est jeté devant Dieu et a prié. The Bible, Matthew 26:39. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le musulman doit payer une obligation financière appelée la zakat. Tous les musulmans doivent donner 2,5% de leurs économies en argent liquide et des revenus qu'ils n'ont pas utilisés durant l'année, aux pauvres, aux gens dans le besoin, aux sans-abri et aux orphelins. Au début, la zakat jouait un rôle primordial pour la libération des esclaves. Les musulmans utilisaient la zakat pour acheter les esclaves et les libérer sur le champ. La zakat est évaluée entre 5 et 10% du revenu agricole. 0% si la terre est irriguée par un système d'irrigation. 10% si la terre est irriguée sans système d'irrigation, parce qu'elle dépend de la pluie. Et dans ce cas, le musulman n'aura pas beaucoup à dépenser pour l'irriguer. La zakat est calculée à 20% sur les ressources extraites de la terre ou les minéraux comme le pétrole. Ce qui fait que les gouvernements, avant d'acheter des armes et des munitions pour leur armée, devraient dépenser au moins 20% de leurs revenus pour les pauvres, les nécessiteux, les affamés et les sans-abri. Mais il faut bien noter que la zakat n'est pas de la charité. La zakat est le droit du pauvre sur le riche. Les musulmans donnent par charité, après avoir payé leur dû la zakat. Une des paroles du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui, est « Donne avec ta main droite, sans que ta main gauche ne le sache, c'est-à-dire sans te vanter. Fais-le sincèrement. » Les musulmans jeûnent durant le mois du Ramadan, qui est le 9e mois de l'année lunaire. Durant le mois de Ramadan, les musulmans ne mangent pas, ne boivent pas et n'ont pas de relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Dès l'aube, je m'arrête de manger, de boire ou d'avoir des relations sexuelles avec mon épouse. Puis, au coucher du soleil, je recommence ma vie normalement. Et ceci se répète 30 fois. À l'aube, je fais abstinence. Jusqu'au coucher du soleil, où ma vie reprend son cours normal. Le lendemain, je reprends le contrôle de moi-même pour ces rituels, et ainsi de suite. Le jeûne ressemble à un exercice, et après 30 jours, je peux contrôler mon corps, sans que lui ne me contrôle. Je vais pouvoir contrôler mon estomac et mes envies sexuelles. Le jeûne est un rituel du culte. Il renforce la patience et la persévérance par la discipline. Dans le Coran, Allah a dit du jeûne: « Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Hajj ou pèlerinage est une obligation à faire une fois dans sa vie, pour ceux qui peuvent se le permettre financièrement et physiquement. Le pèlerinage montre l'universalité de cette religion. L'année dernière, j'ai fait le pèlerinage avec 2,5 millions de musulmans. Nous nous déplacions tous ensemble d'un endroit à un autre. Nous mangions ensemble, performions les rituels religieux et prions ensemble. Et nous portons les mêmes habits. N'importe qui se tenant à côté de nous aurait pu être millionnaire, propriétaire d'une chaîne de restaurants dans son pays, ou quelqu'un de très pauvre. Personne ne l'aurait su, car nous étions tous pareils. Le pèlerinage Hajj a changé la vie de beaucoup de personnes, comme Malcolm X,
qui a combattu pour les droits des Noirs aux États-Unis et a souffert la discrimination et du racisme, ce qui lui a donné une idée négative de l'homme blanc. Après avoir fait le Hajj, le pèlerinage, il a écrit une lettre à ses loyaux assistants fidèles de la nouvelle mosquée à Harlem, leur demandant de dupliquer la lettre et de l'envoyer à la presse. Il a écrit « Durant le pèlerinage, pendant les 11 derniers jours passés dans le monde musulman, j'ai mangé dans la même assiette et bu dans le même verre avec mes frères musulmans dont la peau est plus blanche que la neige. Leurs yeux sont plus bleus que la mer, leurs cheveux sont plus blonds que les blés, et j'ai ressenti par leurs actions et leurs mots la même sincérité du peuple noir, au Nigeria, au Soudan et au Ghana. La paix, la justice et la sécurité ne peuvent être obtenues que lorsque l'homme connaîtra la raison de son existence. Cette raison est de se tourner vers Dieu, le seul et unique Dieu, Allah.